Salut à tous, bonjour depuis Hong Kong sur ma petite terrasse. Je vais rentrer, je vais me poser tranquillement pour faire cette petite vidéo, cette première vidéo de 2024. Alors en fait, je vous explique, c'est juste une nouvelle résolution. Résolution 2024, je vais faire plus de vidéos YouTube afin de faire plus de débriefs. Donc voilà la première. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour votre famille, vos amis, vos proches et tout le meilleur dans vos projets professionnels, projets personnels, objectifs sportifs, euh, projets politiques, projets en tout genre. Et justement, je souhaite que 2024 soit une année d'engagement. Euh, je vais me consacrer beaucoup plus, même principalement à mes activités politiques et métapolitiques. Euh, voilà, je pense que la création du CFI, par exemple, il y a environ un an, s'est passé dans de très bonnes conditions. Mais il faut que je consacre encore plus de temps. On a planté pas mal de graines. On a fait de très bons événements à Paris, à Singapour, en Chine, à Taïwan, en Thaïlande. Et il faut poursuivre cela. Voilà, donc l'occasion de cette vidéo, c'est aussi celle de l'ancien appel à toutes les bonnes volontés. Voilà, où que vous soyez, partout dans le monde, y compris en France, vous pouvez rejoindre le CFI, le Club France International, afin de rejoindre une communauté d'expatriés, d'anciens expatriés et de futurs expatriés, en tout cas de personnes qui sont intéressées par l'expatriation, des Français, mais aussi de leurs amis. Donc ça peut être des francophones qui ne sont pas français, et ça peut aussi être des francophiles, des personnes qui veulent rencontrer la communauté française ou faire du business avec des Français. Voilà, donc à Hong Kong, par exemple, j'ai des membres qui ne sont pas français, qui sont hongkongais, qui parlent plus ou moins français ou même pas du tout français, mais qui sont intéressés à venir aux événements, rencontrer la communauté française, faire des amis, rencontrer des potentiels clients, fournisseurs, etc. Donc voilà, je lance un appel à toute personne souhaitant développer son réseau dans le monde entier à nous rejoindre. Donc, il s'agit de faire des événements, euh, des activités. Ça peut être des sorties, des randonnées, des événements sportifs, mais en tout cas, tout ce qui peut développer une communauté, un réseau d'entraide dans le monde entier. Voilà. C'est pas politique. Cependant, je cherche aussi des personnes engagées politiquement qui souhaitent préparer la suite. Comme vous le savez, j'ai été très engagé sur le niveau politique et je le suis encore. Et ça va continuer, cette fois de manière, on va dire, indépendante. Je reste un soutien des idées du camp national, en tout cas de la vraie droite. Et je continuerai mon action comme je le faisais déjà avant les élections 2022. J'ai été élu moi-même en 2021 sans étiquette, hein. Je n'étais ni LR, macroniste ou quoi que ce soit, ou de gauche, etc. J'étais à seule liste d'ailleurs sans étiquette. Donc ça va se poursuivre. Je crée déjà plusieurs groupes à travers le monde, euh, notamment sur Telegram, qui s'appelle UDD, Union des droites. Je reste un partisan de l'Union des droites. Je pense qu'il faut avancer en ce sens. En tout cas, il faut préparer les conditions d'une union des droites parce que je pense que c'est possible. Je sais que certains patriotes n'y croient plus, que ça ne sert à rien, etc. Ça ne va jamais arriver. Mais en fait, je pense que ça peut arriver un jour. Il suffit de l'imposer. Ce qui s'est passé à gauche avec la NUPES, c'est arrivé. Maintenant, ils ne sont plus forcément unis. Pour les européennes, ils sont séparés, il me semble. Mais en 2000, les prochaines élections législatives, il se peut qu'il y ait une nouvelle NUPES et il faut qu'il y ait aussi une union de droite pour, euh, pour le camp national et plus largement jusqu'au centre droit, certains centres droits. On verra. En tout cas, il vaut mieux avoir un bloc de droite qui gagne avec certains centres droits que des mélanchonistes partout. Voilà. Cependant, il faut aussi penser aux élections des Français de l'étranger
Et c'est là aussi l'objet de ma vidéo, c'est de vous en parler dès maintenant. C'est qu'en 2026, vous avez des élections municipales en France, mais vous avez aussi des élections des conseils des Français de l'étranger partout dans le monde. Voilà, normalement, ça devrait être en mars 2026 en France et en mai 2026 pour les Français de l'étranger. Donc, je serai certainement moi-même candidat à mon propre poste. Il y a 4 postes à Hong Kong, mais partout dans le monde. Si vous êtes à Shanghai, à Londres, à New York, peu importe où vous soyez dans le monde, il y a un consulat auquel vous êtes rattaché et vous avez des élus. Donc je pense qu'il faut une nouvelle génération de représentants et vous devrez en faire partie parce qu'il faut faire changer les choses, faire bouger les choses et ça se fait au niveau local et au niveau parlementaire. En tant qu'élu des Français de l'étranger, vous pourrez, par exemple, voter pour les élections sénatoriales. Par la suite, vous deviendrez un grand électeur, donc votre voix comptera. Donc même si ce sont des élections locales, et beaucoup disent que ce ne sont pas des élections politiques, dans le sens où c'est vrai qu'on parle souvent des bourses scolaires, de divers problèmes qui ne sont ni de gauche ni de droite, tout comme dans les petits villages en France, c'est pas forcément très politisé dans les petits villages. C'est surtout un engagement, peut-être pas associatif, mais général, civique. Mais en tout cas, il faut, pour les prochaines élections, créer une nouvelle vague d'élus qui sont vraiment engagés pour certaines idées politiques. Et pas juste des notables qui font un peu de blabla et qui sont ni de droite ni de gauche, ils ne savent pas où ils sont. Ce que j'ai moi-même été, et je l'assume. J'ai été élu en 2021 en disant, bon voilà, je suis apolitique, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, et je veux juste rendre service à la communauté, et ce qui est vrai. Mais il faut se rendre compte que la situation de la France aujourd'hui impose qu'on s'engage davantage, qu'on s'engage dans la bonne direction. Donc je souhaite qu'en 2026, on ait des élus qui sont certes sur le terrain, qui s'engagent pour toute la communauté, peu importe leurs opinions politiques, mais il faut aussi des élus locaux, des Français étrangers, qui représentent le camp national. Pour l'instant, il n'y en a qu'une poignée de main. Il y en a trois élus RN, et certains indépendants comme moi, qui s'affichent désormais un petit peu plus dans les idées du camp national. Mais là, en 2026, aux prochaines élections, il en faudra beaucoup plus. Et là, l'union des droites peut aussi jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'il faudra travailler avec les autres droites, avec les LR, avec les Reconquêtes, avec les RN, avec l'ASFE, si c'est possible, pour voir quels candidats, au singulier, au pluriel, sont les mieux positionnés pour être élus face au camp, on va dire, un petit peu islamo-gauchiste, le camp de la gauche, le camp des macronistes, en tout cas de ce qu'il en restera. Donc voilà, je voulais surtout faire passer ce message. Je vous invite à vous engager, à démarrer quelque chose où vous soyez dans le monde, à l'étranger ou en France. Contactez-moi, envoyez-moi un message sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, contactez-moi par tout moyen et faisons un peu de brainstorming pour voir en quoi nous pouvons être utiles à la France. Voilà, à très vite.